Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui, selon moi, est la chose la plus difficile en fait quand on commence à investir et en fait qu'on parte de zéro. Et en fait, le plus dur, le plus difficile, c'est simplement le découragement. C'est-à-dire que quand on commence à investir, souvent on commence avec des petits montants, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et puis des fois on a, je sais pas moi, que 100 euros, 200 euros à placer. Et puis on se dit mais comment je vais arriver un jour à avoir des millions, etc. On a l'impression en fait que c'est une montagne impossible à gravir, quoi. Et en fait c'est vraiment ça le plus difficile, c'est de se dire qu'on ne devient pas en fait millionnaire du jour au lendemain, que c'est un long processus et puis qu'il va falloir être extrêmement patient. Alors, c'est quelque chose qui est ultra compliqué parce qu'on vit dans une société de l'immédiateté. En fait, on aimerait claquer des doigts et puis en fait que les millions soient là, mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, il faut simplement accepter que le parcours d'investisseur, surtout quand on part de zéro, justement, c'est de passer de zéro à 1000, de 1000 à 5000, de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000, de 30 000 à 50 000, de 50 000 à 70 000, et ainsi de suite, vous voyez. Mais c'est un long parcours, mais c'est un passage obligé. Il n'y a pas de hack, à part pour j'ai presque envie de dire des élus, c'est-à-dire la personne qui a la chance de gagner au loto, qui a la chance d'être joueur de foot. Vous voyez, à part ces personnes-là qui gagnent des millions, d'un coup, pour le commun des mortels, pour monsieur tout le monde, pour vous et moi, en fait, il va falloir passer par ces étapes-là. Et c'est ça qui est le plus difficile parce que on n'a pas envie, c'est lent, c'est difficile. Surtout, on fait des efforts, on se prive de choses pour économiser, pour investir, et on n'en voit pas tout de suite les fruits. Mais en fait, moi, j'aimerais faire la comparaison en fait avec un pommier. Vous voyez, alors imaginez un pommier. D'abord, c'est une graine qui va être sous terre. Vous voyez, un peu comme vous qui êtes à zéro, vous êtes là, vous ne voyez pas la lumière. Et puis, cette petite graine, elle va grandir, elle va commencer à donner naissance à un petit arbre. Ce petit arbre, il ne donne pas de fruits, vous voyez, il continue à grandir. Et en fait, l'eau que vous lui donnez à cet arbre, c'est un peu l'argent que voyez, les apports que vous faites chaque mois pour vos investissements, vous voyez. Et bah, les apports que vous faites, ils vont permettre à cet arbre de grandir, comme l'eau permet à l'arbre de grandir. Et puis, arrivé à une certaine taille, cet arbre, il va commencer à donner des fruits. Et là, par exemple, l'investissement, c'est vos investissements qui commencent à donner des dividendes. Et à un moment, vous aurez tellement de dividendes, vous voyez, un peu comme l'arbre, il y aura tellement de fruits que vous pourrez ressemer un deuxième pommier. Et là, vous aurez plus de pommes. Et c'est un peu la même chose avec les investissements. Vous investissez, vous investissez. À bout d'un moment, les dividendes que vous recevez commencent à devenir très matériels. Vous les réinvestissez. Et c'est ça qui va faire croître en fait votre fortune. Donc vous voyez, c'est un parcours qui est extrêmement lent et long. Donc il faut être extrêmement patient et c'est très décourageant, quoi. Mais en fait, le plus important, vraiment, c'est de se lancer, c'est de faire ce premier pas. Euh, Faites le parallèle si vous devez faire une marche je sais pas moi, de 20 km, ça paraît énorme. Mais en fait, le plus difficile à faire, c'est de faire le premier pas. Parce qu'une fois que vous avez fait le premier pas, derrière, vous faites un pas devant l'autre. Et puis, à un moment, vous aurez fait vos 20 km. Mais le plus difficile, en fait, aura été de commencer. Et il en va de même pour les investissements. En fait, le plus dur, c'est de commencer. Et puis ensuite, d'apprendre aussi à investir. Parce que, je veux dire, moi, avant de commencer à faire des choses rationnelles, j'ai fait plein de choses irrationnelles. Vous voyez, c'était mes premières années d'investissement où ici, j'ai des extrêmement mauvais résultats. Parce qu'en gros, je faisais un peu du n'importe quoi. Vous voyez, j'étais en train de faire du trading journalier, du scalping, etc. De parier sur des cryptos à la hausse, à la baisse. Et on finit par faire n'importe quoi. Et j'ai fini par comprendre, enfin plutôt à me former, parce que ça c'est aussi important, c'est vraiment de se former, d'apprendre. Et je me suis inspiré en fait des meilleurs, ça veut dire des gens comme Warren Buffett,
Et en fait, vous vous rendez compte que Warren Buffett, bah, c'est pas un gars qui s'amuse à acheter vendre des actions tous les jours. Il achète des actions, il les détient pendant des années et il va changer peut-être, vous voyez, tous les 4 5 ans, il va faire des changements dans son portefeuille. Mais il y a des actions qu'il a dans son portefeuille pratiquement depuis toujours, quoi. Par exemple, Coca-Cola, lui, il les avait achetées à 3 euros, les actions de Coca-Cola, et aujourd'hui, ça vaut, si on va aller voir, hop, 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 voilà, combien valent aujourd'hui ces actions? Voilà, 71 euros. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on peut même aller voir, par exemple, quel est son portefeuille. En fait, vous voyez ici, on peut aller voir son portefeuille. Et vous voyez, il a toujours du Coca-Cola. Il a toujours du Coca-Cola dans ses actions. Donc, en fait, c'est ça qui l'a rendu riche, vous voyez. Parce que quand vous avez acheté des actions à 3 euros et puis qu'aujourd'hui elles valent 71 euros, bah, imaginez combien votre fortune elle a grandi. Et en plus, si on va aller voir les dividendes, par exemple, que lui rapportent ces actions Coca-Cola, hop, vous voyez, elle lui rapporte pratiquement 2 euros. Donc en fait, pratiquement, chaque fois que pour chaque dividende qu'il avait acheté 3 euros, aujourd'hui il reçoit en dividende 2 euros, quoi. Donc vous voyez à quel point ça peut être un multiplicateur la bourse, mais pour ça, je veux dire, ça ne s'est pas fait en un an ni en 2 ans, ça lui a pris des décennies. Alors là, quand on vous dit ça, ça ne vous fait pas rêver, et puis vous vous dites, ouais, mais moi j'ai envie d'être riche demain, mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Et sur long terme, en fait, que vous ayez investi, que vous n'ayez pas investi, en soi, si vous l'avez fait, ça peut changer votre vie. Dans 10 ans, vous allez vous dire, c'est ça qui a changé ma vie. Par contre, si dans 10 ans, bah, imaginons que vous n'ayez rien investi, bah, ça n'aura pas changé votre vie. Donc, oui, les effets, vous les verrez sur long terme. Mais en fait, c'est aujourd'hui en fait, que la décision elle se prend. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à investir pour que demain, vous puissiez récolter récolter les dividendes, récolter les fruits, récolter les pommes. Vous voyez, votre pommier, si vous voulez récolter des pommes un jour, bah, il faut le planter aujourd'hui, quoi. Et plus vous tardez à commencer à investir, bah, plus vous perdez du temps. Et vraiment, le temps, c'est le facteur clé en investissement. C'est ça qui va vous faire vous enrichir sur long terme. Donc, en fait, réfléchissez pas trop, lancez-vous. Et puis les fruits sont là. Alors ils ne seront peut-être pas là aussi rapidement que vous l'aimeriez, mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, vous vous direz qu'en fait ça a été la meilleure décision que vous avez prise. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous encourager à vous lancer, voilà, vous lancer en investissement, commencez avec des petits montants, faites vos erreurs, apprenez et sur long terme, vous allez voir que c'est quelque chose qui va vraiment augmenter votre patrimoine de façon exponentielle. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et si jamais je vous laisse un lien, toujours si vous voulez vous inscrire sur eToro, c'est la plateforme que j'utilise, il est en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.